Isabelle. Isabelle, tu es la grande femme en arrière de la bannière Animaux, etc. Donc aujourd'hui, tu es sur le plateau pour vraiment mieux apprendre à te connaître. Donc la première question, c'est venu où l'idée d'Animaux, etc. Puis par où tu as commencé pour pouvoir arriver à cette belle bannière-là à travers le Québec? Bien, premièrement, je te remercie de me recevoir. Oui, effectivement, ça a été un drôle de cheminement. Je ne me voyais pas du tout comme une femme d'affaires. Je n'ai jamais pensé me partir en affaires. J'étais à la base photographe. C'était ma première formation. Et puis, mon ancien conjoint, lui, rêvait beaucoup de se partir en affaires et tout ça. Donc, il a développé une bannière aussi dans le franchisage, qui était totalement différent d'Animaux. Et moi, je suis allée travailler pour lui. Okay. Peut-être 2-3 ans après qu'il ait parti cette franchise-là. Moi, je suis allée travailler pour lui, puis j'ai tout fait. J'ai fait de la comptabilité, j'ai même fait un site Internet. Écoute, je ne voudrais pas le revoir aujourd'hui. Non! Ça ne doit pas être très joli. J'ai tout touché, puis j'aimais ça. Okay. J'aimais ça, puis ce que j'aimais par-dessus tout, c'est le contact avec les clients, avec nos franchisés, tu sais, le genre de lien qui se fait à ce niveau-là. Alors, j'ai travaillé pour lui pendant peut-être 20 ans. Je restais toujours dans l'ombre, derrière. Et puis, tout ce qui arrive dans les bonnes familles d'aujourd'hui, il y a eu une séparation qui s'est faite. Et puis, je suis allée m'acheter un petit chien et je suis tombée en amour avec mon chien, comme tout le monde. Je pense que... C'est notre enfant, au final. C'est de la passion, hein? C'est de la passion. Les animaux, ça fait partie de notre vie. C'est un membre de la famille. Ouais. Donc, j'allais le faire toiletter à des endroits, tout ça. J'allais acheter sa nourriture ailleurs. J'avais un perroquet. Fait que chez les magasins qui existaient déjà, c'était pas spécialisé. Il fallait aller dans des magasins spécialisés. Puis je me disais, tu sais, j'aimerais peut-être ça, moi, avoir une boutique comme ça, parce que là, je faisais 3-4 magasins pour combler le besoin, fait, que j'avais. Et puis, je me disais, si j'étais capable de faire 20 ans pour quelqu'un d'autre, puis que j'ai vu un peu comment ça se roulait, c'est sûr que c'est... Moi, j'y mets ma saveur à moi, mais ça reste que je me suis lancée. Puis j'ai dit, on essaie, on y va. Parce que je n'ai pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Moi, mon père était cultivateur. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça prenait beaucoup de leadership et d'entrepreneurship pour opérer une ferme laitière et tout. Fait que peut-être que oui, il m'en a inculqué sans que je m'en rende compte. C'est venu naturellement. Naturellement. Donc, Isabelle, on a parlé un peu plus de... T'es devenue une entrepreneur un petit peu plus sans vouloir. Oui, par accident. Par accident. Mais explique-moi, Animaux, etc., c'est quoi? Dans tes mots de... C'est une bonne question. Pour moi, Animaux, etc., c'est... Je le parle toujours comme en différence avec les autres. Parce que quand j'ai fondé Animaux, etc., je me disais, faut faire les choses différemment. Faut innover, faut arriver à quelque chose qui va faire que le client va rentrer chez nous ou ce qui va vivre une expérience. C'était plus ça que je voulais. Et que j'ai réussi, là, soit dit en passant. Ce que je voulais, c'est des gens formés, des franchisés qui savaient de quoi est-ce qu'ils parlaient. De ne pas être biaisé aussi dans le choix de nos produits qu'on offre à notre clientèle. Tu sais, d'être capable d'être objectif puis de donner le bon rapport qualité-prix, puis toujours dans le respect de l'animal, toujours pour l'animal. Puis en faisant ça, tu sais, je me disais aussi, il faut un salon de toilettage, parce que moi, ce que j'avais manqué un peu de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment... Tu sais, le toilettage, la nourriture, les accessoires, t'as un oiseau, il faut que tu sois capable aussi d'aider le client à avoir tous ces produits-là sous la main. Oui, sous le même toit. Exactement. Une visite par mois. Tu sais, notre client, il est mensuel. Donc, une visite par mois, il vient nous voir. Et puis, ça crée des relations extraordinaires. En ayant le toilettage, tu sais, les clients, là, c'est le petit bébé qui nous amène. C'est bien important pour eux autres qu'on leur fasse la bonne coupe, qu'on s'occupe bien d'eux autres. Fait que je suis vraiment fière de mes franchisés parce que je leur dis, ce que je voyais comme vision d'Animaux, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est une belle réussite
à ce niveau-là, parce que c'est ça qui fait qu'on se différencie des autres, de nos compétiteurs. Puis qui vient te chercher dans tes valeurs, veux pas. Absolument. Je te connais un peu, t'es une fille vraie, t'es authentique. Puis c'est ce qu'on ressent avec la chaîne aussi. C'est une famille qui sont authentiques, qui se disent les vraies choses. Absolument. Puis ça a tout le temps été, je pense, oui. un peu dans ta nature. Oui, le mot famille, c'est vraiment quelque chose que mes franchisés utilisent couramment pour qualifier la bannière. Même entre eux autres, moi j'ai des comités consultatifs avec des franchisés, puis ils disent, bon, on est une famille, il faut qu'on travaille ensemble. Beaucoup, beaucoup d'unité. Je pense que c'est peut-être le fait d'être une mère qui a fait que j'ai apporté un peu ce genre d'esprit-là chez mes franchisés, peut-être. Écoute, peut-être le goût des chouchoutés. En parlant de mère, tu as oui. un fils qui est maintenant dans l'entreprise. Oui, Guillaume. Oui. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu, en tant que maman qui voit son fils grandir puis venir dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on ressent avec tout ça? Ah, c'est vraiment quelque chose de... Ça réchauffe le cœur un peu. Parce que quand tu es entrepreneur, tu sais jamais si tu vas avoir de la relève. Ouais. C'est toujours épeurant un petit peu, ce côté-là. Puis Guillaume, il a vraiment... il est allé faire, comme dit l'expression, il est allé faire ses galons ailleurs. Il a travaillé dans des usines. Il est vraiment allé voir la vie, comment c'était ailleurs avant d'arriver chez Animaux, etc. Puis ça, là, ça a été terriblement, comment je pourrais dire le mot... Formateur? Formateur, exactement, pour lui. De savoir en bas comment est-ce que les gens te gèrent. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux pas toujours arriver avec être en haut puis pas connaître. De pas avoir vécu. Ouais. De pas avoir vécu ça. Puis ben, maintenant, c'est rendu... Combien de boutiques exactement? J'en ai 34 présentement. 34 oui. Oui. Qui continuent encore à vouloir. Oui, puis... Tu sais, ça devient de plus en plus difficile, la compétition est difficile. Puis moi, ben, je dis toujours, j'aime ça, mettre des bases solides. Fait que je n'ouvre pas de magasins seulement pour ouvrir des magasins. J'ouvre des magasins, mais il faut qu'ils soient solides avant que je monte à une autre étape, là. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est sûr que ça reste que mon patelin originel, le Saguenay, j'en ai pas. Et puis ça, je le prends un petit peu personnel. Ça, c'est mon but dans les prochaines années. D'en avoir un. Ben, j'aimerais ça. Dans ta terre natale. Ben, au moins un au Saguenay ou à Lac-Saint-Jean, là, mais j'aimerais vraiment ça, avoir un animal dans ma région d'origine. Je serais bien fière. Puis, dans tout ce développement-là, OBT est arrivé un peu... pas comme un cheveu sur la soupe, mais tu sais, ça s'est fait un partenariat naturel ensemble. Tu veux-tu m'expliquer un peu plus comment c'est venu te chercher de vouloir faire un partenariat qui est très joli aujourd'hui ensemble? Écoute, je pense que Ovenbake ont vraiment la même vision familiale que nous. Oui. Vraiment, le respect de l'animal. Tu sais, là, toutes les petites choses que je viens de te dire ressemblent beaucoup. Puis souvent, je le dis à votre équipe de vente, là, quand je rencontre vos vendeurs et tout, on se ressemble dans la manière qu'on administre nos compagnies, dans la manière qu'on gère nos employés, dans la manière qu'on traite notre clientèle. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent toujours, ben, tu sais, l'Internet, c'est épeurant, mais la base, c'est le client. On est un client, on est important, on a le droit de parole, on a le droit de dire des choses. Puis ça, c'est, ben, à part les produits, là, c'est sûr que avec la gamme de produits qu'il y a, écoute, c'est inévitable. Puis nous autres, ben, vu qu'on pousse beaucoup les produits québécois-canadiens, ben, vous rentrez directement dans notre créneau à nous, en innovant, en ayant des nouveaux produits, en essayant aussi. Tu sais, en entrepreneuriat, là, souvent, les gens, ils s'assoient sur le base, puis ils restent là, puis ils se disent, ben, regarde, on va continuer comme ça va bien. Mais vous avez sorti des fois des produits innovateurs. Ça marcher des fois, mais ça fait partie de la game. Ben, qui ne risque rien à rien. Exactement. Mais c'est ça que j'aime d'Ovenbake, c'est cette ouverture-là. C'est de la manière qu'ils traitent aussi, de la manière qu'on travaille ensemble.
Et puis, au niveau des produits, ben là, écoute, il y a de tout pour tout, mais de qualité. Exact. Ça, c'est hyper important. J'aurais une dernière question pour toi. Oui. Tu sais, on parlait justement, on n'a pas beaucoup de modèles féminins d'entrepreneurs qui réussissent puis qui sont pas un peu plus de l'avant, je veux dire comme ça, qui est moins dans l'ombre, pour reprendre tes mots. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil à une jeune femme qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais qui a peut-être peur parce que justement, elle n'a pas de repère féminin d'une réussite en entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une chose que j'ai remarqué de l'entrepreneuriat féminin. Je dis toujours, j'ai rencontré des jeunes femmes entrepreneurs, puis je leur disais toujours, suis ton instinct. Parce que nous autres, les femmes, on a un petit quelque chose de différent. C'est vraiment instinctif. Tu sais, de ne pas aller, si ta petite voix en dedans te dit de ne pas aller là, vas-y pas. C'est un don, je pense, que les femmes ont à ce niveau-là. C'est sûr que si on mettait plus les femmes de l'avant dans l'entrepreneuriat, puis qu'on ne montrait pas toujours les mêmes, ben ça aiderait les jeunes femmes entrepreneurs peut-être à se lancer parce que, tu sais, ils sont innovatrices, sont intelligentes, ils ont plein de bonnes idées. Ce qui leur manque, c'est le mentorat puis les ressources pour aller chercher cette information-là. Je te remercie. Hey, t'es super gentille. Merci à toi. C'est un plaisir.